ça n'avait pas vraiment d'incidence sur l'adoption de l'article 20, donc ça n'a pas vraiment d'incidence que je le fasse maintenant ou plus tôt, mais par rapport à l'article 20, je me permets quand même d'émettre le commentaire suivant. J'ai eu l'occasion d'évoquer, dans le cadre des travaux de cette commission, le fait que la classification actuelle au niveau fédéral n'est pas toujours des plus appropriées par rapport à ce qui constitue aujourd'hui une arme longue. Et j'ai dit, et je le maintiens, que certaines des armes longues qui sont considérées, certaines des armes, dis-je, qui sont considérées aujourd'hui comme des armes longues, donc des armes d'épaule, sont des armes qui ne sont pas constituées, qui ne sont pas conçues pour tuer du bétail ou tuer du gibier. Ce sont des armes qui sont conçues pour tuer d'autres êtres humains. Dans le cadre de vos discussions avec votre collègue fédéral, je voulais simplement savoir si vous avez abordé cette question-là, parce que j'ai cru comprendre que les libéraux fédéraux étaient ouverts également à l'idée de procéder à une reclassification de telle sorte que ces armes qui sont originalement conçues pour tuer d'autres êtres humains soient enlevées de cette classification-là et se retrouvent plutôt dans les armes à autorisation restreinte. Alors, avez-vous eu des discussions de cette nature avec votre collègue? Et si oui, y a-t-il une réceptivité de sa part? Et sinon, est-il dans votre intention éventuellement d'aborder votre collègue fédéral sur cette question qui m'apparaît, quant à moi, absolument fondamentale? J'ai pas eu l'occasion d'en discuter de cette question-là, mais c'est une question sur laquelle on va certainement se pencher, puis ça pourrait faire l'objet de discussion ultérieurement. Monsieur le député de Verchères. Je doute pas de vous, monsieur le ministre, mais quand vous dites ça pourrait faire l'objet de discussion, étant entendu que c'est un élément qui a retenu l'attention dans le cadre des travaux. J'en prends bonne note, là. Je me souviens de quoi il s'agit exactement, parce que évidemment, j'étais présent comme tout le monde ici lors des consultations. On m'a montré un certain nombre de choses et je vais certainement regarder ce dossier-là. Donc, c'est un petit peu... J'utilise le pourrait parce que la première étape dans tout ça pour moi, là, c'est de regarder moi-même ce dossier-là puis de me faire une tête là-dessus sur comment j'aborderais ça. OK. Mais il y a une ouverture de votre part, tout comme il y a une ouverture de la part du gouvernement fédéral, d'ailleurs, de revoir cette classification-là. Et moi, je pense que dans ce genre de situation, un peu comme pour le peu d'oie, là, faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il y a une ouverture de la part du gouvernement fédéral. Elle a été manifestée publiquement à l'effet de revoir la classification pour retirer de la classification des armes d'épaule, ces armes qui ne sont pas conçues pour tuer du gibier ou du bétail et qui doivent définitivement être retirées de la classification des armes qui peuvent être achetées en vente libre. On peut aller chez l'armurier actuellement puis se procurer de ces armes qui ne sont pas conçues pour tuer du gibier ou du bétail. Il faut absolument retirer de la circulation libre ce type d'armes et ça relève, encore une fois, de l'autorité fédérale. Et moi, je pense qu'il faut profiter du fait qu'il y a une ouverture de la part du Parti libéral fédéral actuellement pour effectivement hâter, si vous me permettez l'expression, ce retrait de ces armes de la circulation libre et ça m'apparaît urgent. Je vais certainement regarder le dossier avec tout le sérieux qu'il mérite. Je sais que vous attendez que je dise mais je dois d'abord prendre la connaissance du dossier pour voir comment nous, on voit ça de notre côté puis comment on peut aborder ça. Oui, je comprends que vous ne pouvez pas et ne voulez pas répondre aujourd'hui, mais est-ce que je peux m'attendre de votre part à un retour ultérieur auprès de moi sur cette question-là, Monsieur le ministre? Oui. Merci.